Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous présente mon setup gaming qui permet du coup de jouer à la plupart des jeux actuels, que ce soit par exemple Cyberpunk ou d'autres gros jeux comme ça, mais aussi de faire des bonnes vidéos avec une bonne performance de rendu. Donc voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous présenter mon PC. Mon PC, c'est une offre de Cybertech qui est en vente sur leur site pour 1000 €. C'est un PC, du coup, je l'ai acheté l'année dernière, donc il y a toujours cette offre-là, mais elle est un peu différente. Les éléments qui sont à l'intérieur ont un peu changé. Donc moi, quand je l'ai acheté, eh bien tout simplement, il y avait un processeur AMD Ryzen 5 qui a 6 cœurs. Voilà, donc c'est un bon processeur pour la jouer aux jeux vidéo actuellement, pas trop cher et en même temps performant. Aussi la carte mère, c'est une carte mère GeForce Nvidia. C'est une GTX 1660 Super. Donc pareil, si vous voulez jouer aux jeux vidéo ou faire des montages, etc. C'est une carte mère qui est largement correcte en ce moment. Elle permet de de faire un peu de tout. Par contre, ce qui est ultra important si vous prenez un PC, moi pareil, j'ai pris un PC avec 16 Go de RAM. 16 Go de RAM, c'est impératif. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument de la RAM, surtout si vous jouez par exemple à des gros jeux ou si vous faites des gros montages en 4K, eh bien il va falloir énormément de RAM. Pareil, si vous stockez des vidéos en 4K, eh bien il vous faudra un bon disque dur. Donc moi pareil, j'ai pris un disque dur de 1 Tera et j'ai rajouté un SSD de 500 Go qui m'a permis de mettre mon OS dessus. Voilà, j'ai aussi une alimentation 50 bronze plus, c'était le minimum à avoir. Et pour finir, j'ai pris un boîtier Antec. Tout ça du coup pour la bonne somme de 1000 €. Donc si jamais vous voulez un PC pour 1000 €, et bien voilà, il y a cette offre là qui est en ligne sur le site de Cybertech, le Recon, donc pour 1000 €. Donc bien sûr les pièces auront un peu changé par rapport à moi quand je l'ai acheté, mais ça fera largement le taf si vous voulez jouer à tous les gros jeux du moment ou faire des montages en 4K, etc. Alors par la suite j'ai aussi acheté un casque, un micro casque de chez SteelSeries, le Artix 3, d'une valeur de 70 €. C'est un très bon micro casque, il fait largement l'affaire si vous jouez juste aux jeux vidéo. Et moi j'avais besoin d'un micro plus performant, qui a une meilleure acoustique, et donc j'ai acheté le micro de chez Razer, le Seiren X d'une valeur de 100 €. Alors certes, c'est peut-être un peu cher, etc. Mais moi du coup j'en avais besoin pour les vidéos, pour la qualité du son des vidéos. Bien sûr, vous n'avez pas forcément besoin si vous faites juste quelques montages sur DaVinci Resolve ou si vous jouez en ligne. Par la suite, j'ai aussi acheté une souris, la souris de chez Asus, la Asus ROG Sitka. Alors c'est une souris qui date de 2015, moi je l'avais déjà depuis un petit moment, donc vous ne la trouverez plus du tout sur le marché ou très rarement. C'est une souris qui coûtait 60 €, donc voilà, c'est une souris classique, il n'y a ni macro, il y a juste les trois touches, la droite, gauche et la molette. Mais c'est largement suffisant, surtout si je fais des montages ou même si je joue au jeu. Pour finir, j'ai aussi acheté un écran IYAMA d'une valeur de 140 €. L'écran fait 24 pouces et demi et il peut faire jusqu'à 75 Hz. Alors c'est le petit plus que je voulais, dépasser les 60 Hz, etc. Mais en soi, il n'y en a pas besoin forcément. Vous pouvez acheter un écran qui fait du 60 Hz, c'est largement suffisant. Voilà, mais en tout cas, je vous conseille minimum 60 Hz. Au-delà, c'est pas forcément utile. Donc voilà, donc cet écran-là coûtait 140 €. Pour finir, j'ai acheté un clavier Logitech, le G413, qui se trouve juste ici. Voilà, c'est un très bon clavier mécanique, tout simplement. Il a coûté 70 € et maintenant je crois qu'il coûte un peu plus cher, aux alentours de 100 €, etc. Voilà, donc c'est un très bon clavier et par contre le seul inconvénient c'est qu'il fait que de la lumière rouge. Donc si vous voulez des trucs plus RGB, etc., bah, il faudra prendre un autre modèle. Sinon c'est un très bon clavier juste pour les jeux vidéo. Après pour les montages vous n'avez pas forcément besoin d'un clavier mécanique, etc. Mais moi, vu que je joue aussi, c'était important pour moi d'avoir un bon clavier. Et pour finir, je me filme aussi avec une GoPro, la Hero 9 Black, qui était en réduction récemment, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc cette GoPro, elle m'a coûté 380 €, je crois que le prix du coup n'est plus en réduction et du coup maintenant c'est 430 €. Alors pourquoi 430 €? Parce qu'il y avait aussi les accessoires, j'ai pris une deuxième batterie, il y avait le manche,
etc. Alors que si vous la prenez dans le prix moins cher, eh bien il n'y aura pas tous ces accessoires-là. Donc moi je voulais avoir ces accessoires pour par exemple l'accrocher, bon là vous ne voyez pas, mais elle est accrochée justement sur ma lampe. Et voilà, donc pour moi c'était important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, et à plus pour de nouvelles vidéos.